Comment vas-tu? Ça, c'est moi. Ouais, je ressemble à un grain de sable au milieu des millions d'autres personnes qui font des vidéos sur internet. Mais en vrai, si on zoome un peu, je ressemble plutôt à ça. Non, là c'est trop zoomé, c'est un bouton d'acné ça. Mes meilleurs amis, Bim, Manos, Lola et Tony m'ont mis la pression pour que je fasse un Draw My Life. Autrement dit, que je raconte ma vie en dessin. En vrai, j'étais pas trop chaud. Et puis je me suis dit, tu sais quoi, je vais être sincère. Et tant pis si je suis pas original. Donc voici mon Draw My Life. Donc je vais tout vous raconter depuis le tout début du commencement. Tout a démarré avec le Big Bang. Il y a exactement 13,8 milliards d'années. La Terre... Hein? Quoi? Ah oui d'accord, moins loin. Ok, tout a démarré avec Jean-Eudes, mon arrière, genre plein de fois, grand-père qui en 1524, un matin, il a un... Ah, ok, moins loin. D'accord, bon. Bon, dans ce cas-là, tout a démarré quand je suis né. Parce qu'avant, personnellement, je me souviens pas très bien. Je suis né à Montargis, dans le Loiret. Comment je pourrais vous décrire Montargis? Si vous aimez Ibiza, Miami, ou encore Rio de Janeiro... Montargis, ça ressemble pas. Lui, c'est mon papa. Et ouais, mon père, c'est Beyoncé. Bon, en vrai, non, c'est juste que mon père a toujours eu la même coupe de cheveux des années 80. Il attend juste que ça revienne à la mode et... c'est pas encore arrivé, mais... Bref, depuis ma naissance, mon papa me filmait tout le temps. Faut dire que mon père travaillait dans un supermarché au rayon électronique, donc il pouvait tester toutes les caméras. Parce qu'avec la technologie, il y avait des caméras de plus en plus petites. Ce qui fait qu'il pouvait me filmer de plus en plus n'importe où. Heureusement, ma maman était championne du monde de kung-fu acrobatique. Ouais, bon, ok, c'est pas vraiment vrai. Ma mère a juste ceinture noire pour faire des crêpes. Mais bref, heureusement, elle calmait un peu mon père parce qu'au fil des années, il se prenait vraiment pour le réalisateur des Fast and Furious. Et ensuite, toutes les semaines, il imposait à toute la famille de regarder ses vidéos dans lesquelles j'étais la star. Du coup, ma famille était vraiment dégoûtée parce qu'à part un petit rot par-ci ou moi en train de dormir par là, faut avouer que les films de mon père sur moi étaient pas super cool. Tout ça pour dire que la caméra a toujours fait partie de ma vie. Entre-temps, j'ai grandi et mon papa, un jour, il a reçu une lettre qui disait qu'il n'avait plus besoin de lui au supermarché au rayon électroménager. Et c'est dans ces moments-là où on est content d'avoir une maman championne du monde de crêpes. Du coup, mon père avait plus trop le cœur à filmer et la caméra était rangée dans un placard. Alors un jour, j'ai demandé à mon père de reprendre la caméra et de venir se changer les idées avec moi. Il m'a filmé en train de faire des blagues dehors, il a passé la journée à se marrer et c'est là où je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans la vie. Ça, c'est être filmé et faire rire. Dans les bonnes nouvelles, mon père avait retrouvé un travail et ça avait rien à voir avec les caméras, c'était dans un magasin de déguisement. C'était encore plus cool qu'avant parce que maintenant il me ramenait des costumes de folie. J'avais tout pour me lancer. La volonté, les costumes, il me restait plus qu'à m'inspirer des plus grands. Non, pas des plus grands en termes de taille, mais des plus grands comiques. Ça tombe bien, depuis toujours j'étais super fan d'Elysée Moon. Je regardais tous ces sketchs pour prendre exemple. Et je trouvais aussi génial les vidéos de Cyprien, de Norman et d'autres super youtubeurs. Moi aussi j'avais trop envie de faire rire. Et c'est là où on peut dire merci à Jean-Louis Internet, l'inventeur qui a créé... Internet, hein? Je sais que c'est pas Jean-Louis Internet qui a créé Internet, c'était pour rigoler. Bon, bref. C'était facile, il suffisait d'ouvrir une page et de poster une vidéo. Sauf qu'en vrai, au final, j'osais pas. J'avais trop peur. J'avais trop peur d'être jugé. Alors plutôt que de me lancer, je me consolais en regardant d'autres mecs faire leurs propres vidéos. Les podcasteurs devenaient de plus en plus nombreux, ce qui me donnait de moins en moins de courage. Jusqu'à ce qu'un jour, mes potes me lancent un challenge. Faire le tour du monde sur le dos d'un poney en moins de 48 heures. Oui, bon, ok, c'était pas vraiment ça le challenge. Et ce poney est vraiment mal dessiné, mais bref, le challenge c'était de poster une vidéo. Non, pas la poster, mais la poster en ligne. Et si je cumulais plus de 100 likes, alors je devais absolument continuer. Du coup, j'ai demandé à 2 de mes potes de venir m'aider, Manos et Tony, et on a fait notre première vidéo. Et ça a grave marché en like. Bon, ok, les premiers à avoir cliqué, c'était mon père, ma mère, mes amis, mais j'ai explosé le challenge des 100 likes. Résultat, j'avais plus le choix, j'étais lancé à mon tour. Moralité, si vous aussi vous hésitez parce que vous avez peur d'être un point dans l'océan des podcasteurs, tentez le coup. Au pire, si ça marche pas, vous pourrez toujours faire le tour du monde en poney. Bon, je vous laisse, je dois montrer cette vidéo à toute ma famille et mes potes dans le canapé. Allez, ciao! Et si vous voulez savoir d'où est venue l'idée de ce top 5, ne ratez pas ma série télé Like Me, seulement sur Disney XD. Tu peux regarder d'autres vidéos là, tu peux t'abonner là, et tu peux mettre un petit pouce bleu là. Eh, je viens d'inventer disco, c'est ça, disco, non? Ouais. Non. Moi c'est Like, ratez pas ma série sur Disney XD Like Me. Je compte sur vous.